Bienvenue à toutes et à tous sur Africa 24. Cette édition de décryptage reçoit la secrétaire générale de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, Louisette René-Toby. Elle revient sur les enjeux de la 39e session ministérielle de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie et le rôle des ministres de la Jeunesse et des Sports dans la préparation des athlètes aux 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Madame Louisette René-Toby, bienvenue sur Africa 24. Quel a été l'enjeu de la 39e session ministérielle de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie? D'abord, c'est la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie. C'était la 39e session. Cette mise au point faite, je remercie Africa 24 de me donner l'opportunité de parler de la conférence des ministres de la jeunesse et de la jeunesse et des sports de la francophonie sur votre antenne. Merci de me donner cette opportunité. Oui, nous venons d'achever les travaux de la 39e session ministérielle de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, CONFEJES. Et avant la réunion des ministres qui a duré 2 jours, du 27 au 28, nous avons eu des travaux préparatoires. Le symposium international avec pour thématique la jeunesse, le sport et les loisirs, facteurs de relance post-Covid en faveur du développement durable. On a eu la commission des affaires administratives et financières pour parler du budget 2023 de la CONFEJES et évaluer le budget 2022. Ensuite, on a eu la réunion des experts et enfin la réunion des ministres. Au terme de ces 7 jours de travaux, quel bilan pouvez-vous dresser de ces assises? Un bilan largement positif, déjà en termes de participation des États et gouvernements membres. On a près d'une trentaine sur 43 États et gouvernements membres qui ont honoré de leur présence les travaux de cette session. Depuis le symposium international, c'est vrai, pour lequel nous avons fait appel à des experts internationaux. Du coup, tous ces travaux vont être utiles à l'élaboration de la programmation 2024-2027 qui sera vraiment une programmation de Madame le secrétaire général et de l'équipe du secrétariat général à Dakar. Quelles sont les attentes de votre organisation vis-à-vis de la présidence de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports, désormais assurée par le Congo? Les attentes sont fortes et légitimes, c'est-à-dire qu'on a un nouveau président en exercice qui est issu d'un pays qui a quand même une grande reconnaissance au niveau de l'Afrique. Ce serait très bien que, par exemple, le président en exercice prenne son bâton de pèlerin pour résoudre certains problèmes au-dessus des forces du secrétaire général à sa qualité de représentant de ses pairs des 43 des États et gouvernements membres de la CONFEJES, dont les attentes sont nombreuses, sa disponibilité qui nous est déjà acquise, nous a rassurés, et surtout son accompagnement dans les plaidoyers en ce qui concerne les problèmes d'arriérés de cotisation, et ce serait bien que le président en exercice nous accompagne dans cette démarche-là. Depuis votre désignation à la tête du secrétariat général de la CONFEJES, vous avez engagé un train de réforme. Quelle est la place du numérique au sein de votre institution? Le numérique au sein de la CONFEJES est très important. Tout le monde a tiré les leçons de la Covid. La Covid nous a amené à adopter d'autres habitudes, d'autres modes d'intervention, et la CONFEJES ne peut pas être en reste. Donc nous utilisons bien le digital. Nous, aujourd'hui, nos jeunes entrepreneurs qui viennent pendant une semaine de montrer de quoi ils savent, leur savoir-faire dans le cadre du concours de l'excellence du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, aujourd'hui sont en train de créer une plateforme e-commerce juste pour eux, et on leur a demandé, on leur a essayé d'élargir
à la cohorte 2019 et aux cohortes 2017, 2019, 2021, puisque le concours de l'excellence de l'entrepreneuriat des jeunes a lieu tous les 2 ans en marge de la réunion des ministres. Donc, et au sein même de la Conféges, nous sommes en pleine mutation. Aujourd'hui, si on veut demander ses congés, c'est de manière digitale. Nous avons une application qui permet qu'on demande des congés, qu'on ait du personnel. Par quel mécanisme la Conféges prévoit-elle apporter des solutions afin de répondre aux attentes des jeunes dans l'espace francophone? Nous voulons en faire quelques programmes pilotes en améliorant le mode d'intervention. Donc nous allons garder notre PPH classique, subvention à des jeunes à hauteur de 3 millions de francs CFA, c'est-à-dire environ un peu moins de 5 000 €. Et ensuite, on aura un deuxième PPH qui sera un PPH hybride. Il y a la subvention, l'accompagnement d'une banque sur une durée de 5 ans. Donc on aura un PPH sur 3 ans, un PPH sur 5 ans. Madame Luisette René-Toby, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur africa24tv.com.